C'est une formation où est-ce qu'on va parler de SEO, donc de l'optimisation de contenu rédactionnel pour les moteurs de recherche, mais c'est sûr qu'il y a un volet genre UX, donc pour ceux qui ne savent pas, expérience utilisateur, comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on hiérarchise le contenu, c'est quoi, qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en deuxième, etc., en troisième, pourquoi ça a une importance dans le parcours utilisateur en fonction des pages de vos articles. Et évidemment, le troisième point qui est comme qui est absolument nécessaire, c'est le ciblage, donc personnalisation, évidemment, par rapport à des personas et tout ça, et non par rapport à une personne en particulier. Donc, c'est sa création, l'importance de créer et de s'adresser à des cibles. Donc, tout ça, encore une fois, en fonction de cette espèce de parcours utilisateur, on ne peut pas passer à côté, disons. Donc, voilà pour ce qu'on voit de mon côté. Là, Yann, je te laisse prendre la parole. Il va expliquer un peu la complémentarité. Puis je pense que c'est vraiment important de savoir, tu sais, puis je mets l'accent là-dessus, sur la complémentarité des deux formations comme telles. Donc, Yann, vas-y. Merci Lavinia. Effectivement, donc, il faut vraiment le voir comme une passerelle. SEO, dans mon cas, oui, mais SEO comme, je dirais, peut-être fondation ou base pour nous amener peut-être dans un univers de rédaction, de storytelling. Donc, comment prendre peut-être les aspects un peu plus techniques et les amener aussi dans des zones peut-être pour capter l'attention, stimuler la découvrabilité des contenus, préserver cette attention-là, créer de l'engagement, ultimement nous amener jusqu'à la conversion, hein, n'est-ce pas? Donc, formation de 3 heures qui a vraiment été spécialement conçue pour vous présenter des observations, des conseils applicables, pour mieux adapter, dans le fond, préserver, c'est ça, l'intérêt puis l'attention du lectorat. Puis donc, comme je disais tantôt, on va parler d'engagement, on va parler de conversion, mais pour moi, ce qui est important aussi, puis c'est aussi de ce côté-là que ce qu'on fait avec Lavinia est bien complémentaire, si on veut, c'est qu'on va prendre un pas de recul, on va prendre le temps de se demander qu'est-ce que les lectrices, qu'est-ce que les lecteurs veulent vraiment en 2022, puis qu'est-ce qu'ils ne veulent pas aussi, puis comment faire pour aller chercher justement ça une fois qu'on a commencé à lire. Hein? On veut déclencher la lecture, mais on veut ensuite la préserver le plus longtemps possible. On reste dans le concret hein, aussi, donc certains modules du 3 heures, on va parler de titre, d'intertitre, d'angle, de tonalité, bon, de différentes choses aussi, bon, qui concernent, si on veut, la structure pure d'un texte. Puis, c'est ça, je vais aussi partager quelques astuces en matière de recherche, d'inspiration pour approfondir des sujets, des astuces même pour améliorer l'étape de relecture de vos textes. Hein. On le sait, des fois, il y a comme des ultimes étapes avant d'envoyer un texte. J'ai des trucs aussi à partager de ce côté-là qui sont extrêmement… il y en a qui sont assez surprenants, d'autres aidants, facilitants. Puis, c'est ça, comme on l'avait mentionné ensuite, il y a un autre 3 heures de coaching disponible avec l'objectif à ce moment-là de pointer des sujets précis, de les approfondir, puis toujours dans une optique aussi de partage, hein, de donner des formations, c'est aussi avoir le plaisir d'être enrichi par les personnes qui sont là. Donc, c'est un petit peu le fondement là, de cette formation-là.